Bonsoir le plateau, bonsoir à tous les panafricanistes, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, la chaîne panafricaine et mondiale. Avec la désignation de Michel Kafando pour diriger la transition au Burkina Faso, la formation d'un gouvernement tant voulu par la société civile et les opposants était très attendue. Aujourd'hui, c'est fait. Dans ce gouvernement de 26 ministres, on vient d'enregistrer une première démission, celle du ministre de la Culture et du Tourisme Adama Sagnon, ex-procureur sous Blaise Compaoré et compromis dans l'affaire Norbert Zongo. Un jour seulement après avoir pris service, il a été poussé à la sortie par la société civile dans une manifestation. Celle-ci, devenue par ailleurs l'arme imparable de cette société depuis la chute de Compaoré. Cette situation peut être considérée comme un faux pas dangereux et qui nécessite beaucoup de vigilance de la part de Michel Kafando, sur qui les espoirs du peuple reposent pour une élection démocratique et transparente dans un an. Laisser un ami du colonel Zida et de Compaoré dans le gouvernement de transition peut susciter beaucoup d'interrogations sur la capacité de Michel Kafando à gérer la transition, mais surtout, on peut s'interroger sur qui a fait les choix des ministres. Toutefois, les démissions étant rares comme les larmes du chien en Afrique, on peut saluer le bon sens de Adama Sagnon qui a préféré la paix à toute autre chose qui viendrait bloquer le processus d'avancement engagé par le pouvoir de transition. Maintenant, on relève aussi que dans ce gouvernement figurent en bonne place 4 militaires et surtout le colonel Zida. Pourquoi cumule-t-il le poste de Premier ministre avec celui de ministre de la Défense et l'un de ses bras droits, le colonel Auguste Denis Barry, nommé au poste de ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, l'équivalent du ministère de l'Intérieur. Kafando Zida, cela pourrait ressembler à un scénario Ouattara et Guillaume Soro, vécu en Côte d'Ivoire. Car comment comprendre que le colonel se retrouve non seulement Premier ministre, mais cumulativement ministre de la Défense. À ce niveau, c'est clair, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Certes, cumuler est le propre de l'Afrique, mais il était clairement dit que le colonel Zida devait laisser les affaires aux mains des civils. L'ombre de la France et de Compaoré pour la sauvegarde du patrimoine colonial planerait-elle sur ce gouvernement de transition? N'y avait-il pas d'homme capable d'assurer et assumer ces postes? Où est passé le général à la retraite tant souhaité par les civils? Pourquoi le lieutenant-colonel Zida s'accroche-t-il au pouvoir? Combien d'amis a-t-il encore dans ce gouvernement? Des questions et bien d'autres qui méritent des réponses. Au ministère des Mines et celui des Sports, on y retrouve aussi des militaires. Le président de transition Michel Kafando, qui fut longtemps ambassadeur auprès de l'ONU, occupe également le poste de ministre des Affaires étrangères. Il est peut-être très tôt de juger l'équipe mise sur pied, mais Michel Kafando devrait à chaque fois se souvenir que le peuple l'a accepté et lui fait confiance. Il ne doit pas être un béni oui-oui, et en novembre prochain, les élections doivent être dignes de ce que veut le pays des hommes intègres. D'ailleurs, plusieurs observateurs le croient capable, et à la lumière des déclarations faites lors de son investiture, le président intérimaire a fait savoir qu'il avait décidé, par le fait du prince, que les investigations pour identifier les restes du président Sankara ne seront plus assujetties à une décision de justice, mais seront du ressort du gouvernement. Tout en se félicitant d'une telle déclaration, nous estimons que ces investigations doivent se réaliser dans le respect des procédures légistes et légales et ne doivent pas se limiter à la simple identification des restes du président Sankara, mais également aux circonstances de son assassinat et celles de ses camarades, afin que la page de l'impunité soit définitivement tournée et la réconciliation scellée. En somme, identifier la tombe du président rime avec l'identification et la poursuite de ses assassins. Voilà qui va faire du bien à l'ensemble du pays, mais en attendant, il doit ouvrir grand les yeux et noter tous les moindres détails afin de ne pas se laisser avoir. À vous le plateau.